Donc, nouvelle application qui est EasySign, qui concerne la signature électronique des émargements stagiaires et formateurs, surtout formateurs. Vous allez dans Mes sessions pour pouvoir lancer l'application via votre téléphone. Vous allez ensuite sur Édition, Liste des stagiaires, Édition. Ce document, vous pouvez l'imprimer ou le garder ici d'ailleurs sur votre écran, sans l'imprimer. Et vous allez flasher, vous voyez bien, intervenant, émargement. Vous flashez votre QR code. Il est possible aussi que chaque stagiaire utilise son téléphone portable et vienne flasher son QR code directement. Mais si vous flashez le vôtre, vous pouvez faire signer tous les stagiaires depuis votre mobile. Chose qui est sûrement plus simple, ce qui évitera des erreurs et des problèmes de connexion avec les téléphones des stagiaires. Donc, lorsque je vais flasher mon QR code, voici ce qui va s'afficher. Donc, je vais avoir ça au format téléphone, évidemment. Donc, ici, je suis bien le 4 février. Je suis en habilitation électrique, peu importe. Donc, je suis le formateur. Avec votre téléphone, tout est tactile, évidemment. Donc, vous cliquez sur votre signature du jour. Vous devez cocher ici que vous attestez avoir vérifié les prérequis stagiaires. Comme ça vous valide cette partie-là. Vous signez, vous enregistrez, et ensuite vous pourrez faire pareil l'après-midi. Alors, à partir de là, du moment où vous avez signé le matin, vous pouvez ensuite, vous voyez, ouvrir pour tout le monde. Donc, ce que moi je vous invite à faire sur votre téléphone, c'est d'ouvrir, par exemple pour Monsieur Fleuret et Christopher. Vous l'appelez, Monsieur Fleuret, vous venez ici, vous notez sa date de naissance. Alors, la date de naissance est une obligation pour le CACES. Pour le reste, ça ne l'est pas. Maintenant, pour le temps que ça prend, c'est quand même mieux de le mettre. Comme ça, une fois qu'il est enregistré chez nous, la date de naissance sera enregistrée à chaque fois qu'il viendra chez nous. Donc, vous rentrez sa date de naissance, peu importe. Voilà. Et le candidat y signe. Tac, tac. Et il enregistre. Et ainsi de suite. Je signe pour Monsieur Dumais, enfin Monsieur Dumais va venir signer. Vous voyez, si j'ai pas mis la date de naissance, ça n'empêche pas de continuer. Et lui, tac, 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 hop, hop. Et voilà, vous voyez qu'en plus Monsieur Bonfils Benjamin, il est déjà venu chez nous et il a déjà sa date de naissance d'enregistrer. Voilà. Ensuite, là on est sur de l'habilitation électrique. Mais si vous êtes sur du CACES, vous pouvez prendre en photo le candidat. Alors ici ça s'affiche parce que bon, j'ai pris une fausse photo pour la démonstration, parce que Monsieur Bonfils a déjà sa photo, est déjà venu chez nous. Donc on avait pris une fausse photo, ça s'est associé à son compte. Si vous êtes en CACES, vous aurez ici alors la possibilité d'avoir l'option prendre une photo. Vous prenez la photo du candidat qui est obligatoire pour le CACES. Une fois qu'il a sa photo qui est associée à son nom, on n'aura plus jamais à le faire. Ensuite, alors, vous recommencez l'après-midi et donc on vous demande s'il vous plaît de signer toujours en fin de journée quand votre formation est terminée ou arrive à terme, donc généralement entre 15h et 16h. Donc vous venez cliquer ici, vous signez en tant que formateur et vous faites signer les candidats. Alors pourquoi il faut signer le soir? Parce que ils ont la possibilité de saisir, en passant par les 3 petits points, voir la fiche du stagiaire et de saisir leur email. Et au moment où ils vont signer leur dernière demi-journée de formation, si elle dure 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça arrivera lorsqu'il signera la dernière demi-journée de la formation. Le candidat pourra recevoir automatiquement, au moment où il validera sa signature, donc là, quand il va faire enregistrer, un mail va être généré tout de suite. Vous voyez, l'envoi de votre certificat de réalisation a échoué parce que lui, je n'ai pas mis de mail. Et il aurait reçu son
certificat de réalisation sur sa boîte mail. Souvent, ils sont demandeurs. Pour information, c'est une obligation. C'est pour ça que EasySign le propose. Nous sommes censés toujours fournir le certificat de réalisation avant que le candidat parte, lorsqu'il a fait sa formation. Donc, s'il vous plaît, faites saisir les emails aux candidats. S'ils n'ont pas d'email, c'est pas grave, ça sera envoyé quoi qu'il arrive au RH ou à leur responsable qui s'occupe de l'inscription et du financement du client. Mais voilà, au moins là, ils l'auront en direct. Ça va permettre d'avoir un petit papier en fin de formation. Voilà. Ensuite, donc là, c'est pour les émargements. Par exemple, vous avez aussi la possibilité d'aller voir la fiche du stagiaire, alors de manière assez succincte, hein, vous n'allez pas pouvoir entrer bien loin, mais vous avez la possibilité de corriger le nom du candidat s'il y a une faute de frappe, une erreur, peu importe, vous pouvez corriger. Attention, juste corriger, ne remplacez jamais un candidat. Si c'est Monsieur Duméus et que vous dites ah mais lui il est absent, il a été remplacé par un autre, ne le remplacez pas. Parce que ce candidat il a un numéro associé, il a été créé chez nous, si vous le modifiez et qu'il a déjà fait des formations chez nous, son nom va changer partout. Donc ce serait très problématique. Par exemple, la photo resterait associée à Monsieur Bonfils. Si je change de nom, ça sera toujours la même photo. Voilà, donc ne jamais changer de nom, mais possibilité de modifier. Voilà, donc Monsieur Duméus, bon, je ne vais pas le modifier parce que ce candidat existe, mais voilà, on peut changer ici l'orthographe. Voilà. Et une fois qu'ils ont signé, vous n'avez plus grand chose à faire. Alors attention aux horaires de signature, vous avez des créneaux. Il ne faut absolument pas oublier de signer parce que une fois que la formation est terminée, 24 heures après, on ne pourra plus signer. Vous pouvez par contre ici, si vous vous connectez sur la plateforme en ligne, bon, nous on pourra le faire au côté administratif, mais vous pouvez aussi le faire, inviter des stagiaires qui auraient oublié de signer. En les appelant, si on connaît leur email, s'ils l'ont saisi par exemple la veille, on peut les inviter à resigner leur émargement, et là ça remarche pour 24 heures. Donc ça peut être quand même utile si ça arrive. Concernant les émargements EasySign, c'est une obligation désormais de les utiliser. Et évidemment, ça peut arriver que vous ayez des formations en intra sur des zones reculées, sans accès internet, etc. Donc pensez à imprimer des feuilles vierges quand vous vous déplacez. On ne sait jamais, le réseau, l'informatique peut ne pas marcher. Au moins, ils auront pu signer sur les feuilles papier que vous avez en stock avec vous. C'est la meilleure solution. Voilà pour les signatures EasySign, donc sur votre mobile, une fois que c'est signé, que c'est validé, vous pouvez tout fermer. Et, dernière chose, il est possible de réinitialiser une signature s'il s'est trompé de case, ou s'il a mis une bêtise ou quoi, vous pouvez faire réinitialiser à volonté pour le refaire saisir tant qu'il est présent. Et là, vous voyez bien, Monsieur Fleury a tout signé et il est validé en vert. Donc c'est bon, on n'a rien oublié. Voilà.